J'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 mai. J'allais dire avril, mais non, nous sommes déjà au mois de mai. Oh pétard, on est déjà fin mai. Autre problème, c'est... On est déjà fin mai, oui. Bon, bref. Ravie de vous retrouver pour ce vlogmage 10. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas parler du coup de vraiment mon retour à l'emploi, parce que la semaine dernière, l'intitulé c'était mon retour à l'emploi ou un truc comme ça, sauf que j'ai parlé du bus, essentiellement du bus. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, enfin en termes de bus. En ce moment, ça va mieux puisque du coup, j'ai tout déréservé, genre j'ai annulé toutes mes réservations en me disant bah comme ça, je vais pouvoir tout refaire et tout bien faire, genre partir une heure en avance, etc. Chiant, mais moi je ne pourrais pas mon bus pour aller au travail. On va pas recommencer sur ce débat-là, c'est un bon sujet. J'ai remarqué que, alors, je sais pas pourquoi, ces derniers temps j'ai fait vachement moins de vidéos quand même, genre vraiment, j'en ai vraiment fait vraiment moins. Au tout début où j'ai commencé YouTube, j'en tournais genre 3 par semaine et comme ça j'avais de l'avance sur les semaines. J'en publiais 2 à 3 par semaine. Je me souviens, sur 2-3 semaines, j'en ai publié 3, genre mercredi, vendredi, dimanche. Là, j'en fais à peine une par semaine. Genre vraiment, je ralentis le move pour me consacrer sur d'autres trucs, mais je continue quand même. Et j'ai remarqué, et c'est pour ça que je suis étonnée. Alors, je suis d'accord, on est qu'au début, mais il y a de plus en plus de vidéos où en fait il y a des inconnus qui les regardent. Au début, alors on sait, hein, je me sais, je vous sais, on se sait. Au début, je savais qu'il y avait principalement ma famille et mes amis qui le regardaient. D'ailleurs, big up à vous, vous êtes des petits choux à la crème. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a des gens que je connais pas qui les regardent. On dirait pas un peu famous, nous. Genre, vraiment, je reçois des commentaires et j'essaie de comprendre qui c'est. Je me dis, mais attends, un tel, moi je connais pas, qui c'est qui peut être derrière ce pseudo machin. Et ça me fait trop bizarre de me dire, oh mais waouh. Et j'ai des vidéos, autant elles font, sans déconner, 20 vues. Autant il y en a, elles dépassent les scores. J'en ai une qui a fait 400 et quelques vues, presque 500. Vlogmage 9, retour à l'emploi, 90 vues. Syntec, 18 vues. Mais quoi? La Syntec était trop bien. Enfin, en tout cas, elle était dans un beau décor. Et la personne qui était dessus, franchement, était pas dégueu. Je rigole. Je me taquine, enfin, je nous taquine. On se taquine? Bon. Bref, retour à l'emploi. Là, ça fait. Donc, je suis à la fin de ma deuxième semaine. La première semaine, comme je disais dans le vlogmage 9, bah, j'avais un peu l'impression d'être. Comment dirais-je? Stagiaire. Genre vraiment, il fallait que j'apprenne à refaire des trucs, à travailler de la même façon dont eux ils travaillaient. Et il y avait plein de trucs pour moi qui ne sont pas logiques. Il faut savoir que moi je travaille beaucoup avec la logique. Genre en mode je trouve pas ça logique, je comprends pas pourquoi faut le faire et j'ai du mal à le faire. Et ils étaient notamment sur un agenda Excel. Dans le sens où il y avait une fiche par jour. Enfin, vous savez, vous avez le tableur et en dessous vous pouvez mettre des fiches. Et il y avait une fiche par jour et des colonnes tous les jours par conseiller. C'était pas très pratique. Et du coup, je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas passer sur Outlook alors que tout le monde est sur Outlook, enfin les partenaires, les autres collègues, etc., des autres antennes. Et j'ai apporté ça lundi matin, comme un cheveu sur la soupe. Et si on mettait en place l'agenda Outlook? Parce qu'en fait, pour l'agenda d'accueil, c'est très chiant de voir un tel sur Outlook, l'autre sur Excel, de me dire ah oui non attends là c'est sur Excel, c'est sur quelle page, etc. Enfin faire 3 milliards de clics au lieu d'en faire que 2 quoi. Enfin c'est voilà. Et on m'a dit d'accord, faites-le. Oui. Sachant qu'il y a des rendez-vous genre qui sont déjà placés, des événements, des rendez-vous qui sont déjà passés sur les 6 prochains mois quoi. Enfin au moins les 3 sûrs à peu près complets. Et j'en ai déjà pour septembre-octobre quoi. Une ch'touille longue, un petit peu long à faire. Mais en vrai, moi ça me va très bien puisque je l'ai demandé, on m'a dit ok mais vous le faites, je peux pas me plaindre, genre sinon je serais toujours sur le tableau Excel. Enfin bref, du coup ça se passe très très bien.
je suis très contente parce que je m'adapte assez bien aux horaires. J'apprécie mes collègues. En fait, ce qui est compliqué, et jamais j'aurais pensé devoir dire ça, c'est qu'avant, j'étais sur du coup l'antenne principale. Et je sais plus, je crois qu'on était 15 conseillers, un truc comme ça. Et très sincèrement, ceux qui savent, je suis pas quelqu'un de très sociable en temps normal. C'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas du tout ma vie. Dans le sens où, bah, ils savaient que je m'appelais Maureen et que j'avais un chat. Voilà. Et ils savaient aussi que j'avais un mec pour certains, mais ça s'arrêtait là, globalement. Mais ils savaient rien d'autre de moi. Et là, en fait, le fait qu'elle soit que 3 conseillères, et pas 15, je suis un peu obligée de sociabiliser. Genre de raconter un peu des trucs. Tu sais, quand on me pose des questions, t'as des frères et sœurs? Oui, j'en ai deux sœurs. Mais du coup, je suis obligée de faire des trucs que je pensais pas devoir faire. Alors, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Mais je pensais vraiment pas devoir sociabiliser. Et genre vraiment pour moi au début, en ce moment surtout, c'est un effort de devoir répondre aux questions. Genre, c'est bizarre, hein, je travaille dans le social, voilà, mais c'est pas pour ça que j'aime raconter ma vie. J'aime bien entendre les histoires des autres, comprendre la vie des gens, enfin, pas la plus loin vie, mais la vie L apostrophe AVS. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Attendez, parce que là, il y a un mec qui marche dans la rue. Il a sonné chez mon voisin à gauche, il a sonné chez mon voisin à droite, et là, il regarde chez moi. Bougez pas. Est-ce qu'on n'irait pas se planquer? Si, je vais pas rester devant parce que c'est un coup à ce qui sonne et que je sois obligée de répondre. Bon, je sais pas si ce sera mieux, mais au moins il ne me verra pas. Je ne sais plus où j'en étais. Oui. J'ai eu du mal à accepter le fait que je suis obligée de sociabiliser et raconter des choses un petit peu de ma vie privée pour que les personnes, enfin mes collègues du coup, puissent savoir un peu qui je suis, comment je suis, mon caractère, etc. Écoutez, on accepte son sort. Après, je me dis, c'est des gens avec qui je travaillerai pendant minimum 1 an, peut-être plus si on renouvelle mon contrat en CDI. Mais du coup, j'ai compris, genre vraiment sur le coup, au début, je me suis dit, putain, fichier, pas forcément. Mes lunettes sont de travers, non? Non, ça va. Mais sur le coup, je me suis vraiment dit, putain, fichier, j'ai pas envie de sociabiliser, j'ai pas du tout envie de lui raconter ma vie privée. Après, je me suis dit, bah, Macron, déjà, t'es sur YouTube, tu racontes un peu ta vie privée sur YouTube, donc à un moment donné, tu peux pas reprocher à tes collègues de vouloir apprendre à te connaître. Genre, tu passes plus de temps au travail qu'à la maison, donc c'est normal que les gens veuillent te connaître. Avant, vraiment, là où je travaillais avant, donc sur un contrat CIP, mais c'était sur l'antenne principale où ils étaient hyper nombreux. On m'a jamais trop posé de questions. Genre vraiment, on m'a déjà dit, ah, t'habites où? Des trucs comme ça. Mais on m'a jamais posé des questions sur mes frères et sœurs, sur mes sœurs notamment, sur ma vie en général en fait. Parce que du coup, j'ai toujours fait en sorte d'esquiver les questions et vraiment pour éviter d'en arriver là, que ce soit moi qui pose des questions. Genre vraiment en mode ah, mais du coup, t'as des enfants, nanana, t'as des passions, machin. Et quand c'était mon tour, je trouvais toujours un subterfuge pour éviter de répondre. Non pas que je veux pas raconter ma vie aux gens, mais juste parce que, je sais pas, j'ai jamais eu l'habitude de me mettre en avant et d'estimer. J'ai jamais vraiment voulu estimer que quelqu'un pense que j'ai une vie un tel, qu'on juge ma vie à qui je suis en fait. Parce que je pourrais très bien. Alors attention, Maureen, l'exemple que tu vas donner. Je pourrais très bien, je sais pas, aimer le rap par exemple, faire du rap. Et pourtant, je suis pas une Kaira. Voilà, je veux dire, on a tous des clichés sur des passe-temps de personnes. Et moi, j'ai pas envie qu'on me mette une pancarte sur la tête, genre en mode de, ah, elle aime la papeterie, c'est une meuf chill. Vous avez l'impression que je suis chill? Enfin bon, tout ça pour dire que sociabiliser, c'est un fait, mais je suis obligée, du coup. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait que, franchement, mes pétards de pétards, franchement,
franchement, je suis tellement ravie, sans déconner, de ne plus avoir de responsabilité. Alors, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, j'ai des responsabilités, comme saisir les déclarations de ressources, comme prendre des rendez-vous, enregistrer des numéros. Enfin, j'ai des tâches comme ça, quoi. Mais la vie de personne n'en dépend. C'est-à-dire que avant, j'avais vraiment cette facette de mon métier où le jeune comptait sur toi. Enfin, le jeune, la personne que tu accompagnais comptait sur toi pour les démarches administratives, pour le logement, pour la santé, pour la sexualité, pour l'argent, pour le permis, pour la voiture, pour les assurances, pour plein de trucs. J'étais mi-assistante sociale, mi-conseillère en insertion. Et en fait, on se rend pas compte à quel point les gens, quand ils ont confiance en une personne, et enfin, globalement, on s'en rend compte quand on n'en a plus besoin, en fait. Mais on se rend pas compte comme quelqu'un qui nous fait confiance compte vraiment sur nous. Notre erreur, ça peut lui gâcher la vie, ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois, en fait. Parce que t'as mal saisi ça, parce que t'as pas fait ci, parce que tu lui as dit de faire ça, il l'a fait, mais en fait, fallait pas le faire. Enfin, en vrai de vrai, c'est des responsabilités de malade. Genre, les personnes dans le social pourront vous l'attester. Mais globalement, quand quelqu'un compte sur toi, c'est chaud d'avoir un pourcentage de oh putain, peut-être que je vais merder. Enfin, ça arrive à tout le monde de merder, mais c'est moins grave qu'on sait juste répondre au téléphone et prendre des rendez-vous. Donc voilà, la vie de personne en dépend, alors que dans le poste que j'avais avant, bah, il valait mieux tout faire et bien faire. Parce que sinon, ça pouvait vite être la panade et être dans un bourbier pas possible. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je suis plutôt pas mécontente, en fait, de ce petit poste. Alors, j'avoue que en début de contrat, là, on m'a présenté ou représenté à tout le monde. Ah, non, non, c'est Maureen, elle va remplacer le chargé d'accueil actuel, etc. Et quand on m'a demandé de me présenter, je savais plus quoi dire. J'étais mi-gênée et mi-stressée en mode, bah... Comment tu vas te sortir de cette panade? Quand je me présentais, j'étais en mode alors en fait, à l'initiale, je suis conseillère en insertion. J'ai déjà travaillé avec vous en début d'année pour remplacer un tel. Mais en fait, du coup, je suis devenue chargée d'accueil à mi-temps. Parce que j'ai pris l'opportunité qui m'a été proposée. Enfin, et je savais pas quoi faire. Et enfin, vraiment, j'étais un peu gênée, genre de... J'avais qu'une peur, c'est qu'on me dise, mais pourquoi t'es pas conseillère? Enfin, pourquoi t'es plus conseillère? Et j'avais peur vraiment, et ça c'est un truc de ouf, j'avais vraiment peur de ce jugement de... bah, comment ça se fait que tu passes de conseillère à chargée d'accueil? Enfin, c'est pas dans le sens, il y a un sous-métier ou vice-versa, mais professionnellement parlant, ceux qui me connaissent savent très bien à quel point j'en ai sué à avoir ce fucking diplôme. Ça a été des sacrifices pendant 1 an et demi, de la fatigue et de la colère, du désespoir, de l'acharnement pendant 1 an et demi, la discrimination aussi pendant 1 an, où je me suis pliée en quatre pour ensuite, après mon alternance, avoir un contrat qu'en fait on m'a dit va te faire mais on m'a proposé 2 petits contrats. Enfin bref, j'en ai vraiment sué et je l'ai eu, j'ai eu les félicitations de jury et tout. Mais ça me fait tellement suer d'avoir mis énormément d'énergie, d'avoir sacrifié ma santé, ma vie de couple, ma vie personnelle pour un diplôme et que bah, du coup, 2 ans après, je me disais, oh bah chargée d'accueil, t'inquiète, c'est ok. Mais du coup, devoir me justifier de ça pour les gens qui me connaissent, bah ça me fait un peu chier. Mais donc, oui. Après, ceux qui savent, genre ceux qui sont sur cette chaîne déjà savent le fin mot de l'histoire. Mais du coup, ceux qui me connaissent pas trop, et enfin qui ont entendu parler de moi par mon nom en tant que conseillère à l'époque, enfin à l'époque, encore resté en temps, ils se posent vraiment la question de pourquoi j'ai dit oui au chargé d'accueil et pas oui au contrat de 7 mois en fait, à plein temps.
etc., etc. Donc bon, je sais pas trop comment faire en fait. Enfin, globalement, j'apprécie que les gens pensent à moi dans le sens où ah bah, c'est rare que quelqu'un fasse ces choix là et tout. Et généralement je me défends en disant bah je me suis choisi moi avant de choisir les finances, le confort de vie, etc. Et souvent, enfin les réflexions que j'ai eues jusqu'ici, c'est pas des réflexions mais des remarques. J'ai eu des trucs du genre ah bah c'est courageux. Certes. Et c'est genre dans le genre de moment où en fait tu te dis oh putain c'est encore pire que ce que je pensais. Et enfin je me fais toute une montagne de trucs qui globalement on s'en fout en fait. On s'en fout clairement. Mais bon j'ai eu ouais début du contrat j'ai eu une passade difficile par rapport au transport. On va pas revenir dessus. Là c'est plus ou moins réglé. Enfin réglé dans le sens où normalement j'ai un 13e mois. Enfin un demi 13e mois au mois de juin et un autre 13e mois au mois de décembre je crois. Donc je me dis qu'avec ce demi 13e mois j'achèterai sûrement le vélo et je désépargnerai encore pour compléter. Écoutez, dans la vie il faut savoir ce qu'on veut. Et par contre il y a un truc que ça me fait plaisir. Un truc que je suis vraiment trop contente d'avoir retrouvé un emploi, qu'importe l'emploi en fait, c'est de me lever le matin et d'avoir un objectif. Genre vraiment, j'avais perdu un peu ce goût d'être contente. Il faut savoir que je ne vis que pour travailler. Genre, globalement, alors j'ai des passions, j'ai des passe-temps, j'ai des amis, je fais des trucs et tout. Super, hein, super. Mais pour moi, travailler, c'est... Oh mon bébé, il y a le chat sous la table qui me fait un câlin. La petite poupoule. Qu'est-ce que je disais? Que oui, pour moi, travailler, c'était... C'est pas juste travailler, c'est pas juste avoir un travail, c'est pas juste gagner sa croûte, comme on dit. C'est vraiment... pour moi, c'est... Je sais pas, c'est mon oxygène. J'ai besoin de ça pour être épanouie, en fait. Même si le travail, c'est pas celui que j'aurais escompté. Enfin, écoutez, je pense qu'à un moment donné... on arrive toujours à ses fins. Et même si je dois faire des sacrifices pendant 1 an, 2 ans... j'arriverai à mes fins. Et on sait tous que l'objectif... Et c'est pour ça que je suis hyper contente d'avoir... à nouveau sacrifié des choses, même si j'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'accepter. Je viens de me faire piquer par un moustique. Alors, j'ai pas vu le moustique. Ça va pas être possible. Ah, vous voyez pas, c'est là. Sans mon tatouage en plus. Bref. Mais du coup, oui, effectivement, l'objectif, je suis tellement contente d'avoir sacrifié, de me dire, ok, privilégie pas l'argent, privilégie toi et tes projets, que je suis trop contente, en fait, de me dire, bah, je suis à mi-temps, de me lever le matin en me disant, bah, là, tu fais pas ça pour rien. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui t'aideront dans cet objectif de création d'entreprise. Tu vas peut-être découvrir un univers que tu connaissais pas et que finalement tu vas adorer. Moi j'ai besoin de me sentir utile chaque jour et c'est vrai que là, d'être chargée d'accueil, bah, je suis archi utile. C'est pas grand chose, mais je suis archi utile et je suis très contente en fait de pouvoir voir du monde tous les jours, de pouvoir sourire aux gens. Il y a un collègue hier, il m'en a parlé. Et il vient, il arrive le matin, c'était en milieu de matinée. Et puis c'était la première fois que je le voyais de la matinée. Et du coup, je lui fais un sourire. Ah, salut, ça va, machin. Il me dit, mais pourquoi tu me souris comme ça? Et moi, je suis en mode, quel sourire? Je te dis bonjour, en fait. Je souris naturellement, je te dis bonjour. Et là, il me dit, mais en fait, j'ai tellement pas l'habitude qu'on me dise bonjour. Et en plus de ça, que j'ai le giga sourire, que en fait, je suis trop contente de venir te voir. Je dis, mais viens me dire bonjour tous les jours. Mais moi, je suis pareil, Et il était trop content que je lui dise bonjour avec le sourire. Alors, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Attends, c'était quoi? Là, c'est une musique, par contre. Ma vie est remplie de rêves. C'est peut-être rien pour lui. Non, attends, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, ou un truc comme ça. France Gall? Non, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus.
sais plus. Là, je suis fatiguée. Enfin, je suis fatiguée. C'est pas que je suis fatiguée, c'est que je pense à plein de trucs en même temps. Et ce qui fait que, bah... Des fois, j'oublie même ce que je dis. Là, par exemple, j'ai oublié. Mais du coup, oui, il était trop content que je lui dise bonjour avec le sourire. Et les gens, en général, enfin, dès qu'ils rentrent dans la structure et qu'ils me voient, le petit soleil, quoi, je rigole. Sonia, Lucie, je sais ce que vous dites dans mon dos. C'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, les gens sont trop contents de me voir. Et dès que je souris, enfin, il y a une de mes collègues, enfin, on va appeler ça une collègue, c'est quelqu'un qu'on nommerait plutôt aigri. Genre, elle sourit pas, elle fait toujours la gueule et tout. Et dès qu'elle rentre dans la structure, elle me fait un grand sourire. Parce que naturellement, je suis souriante. Genre, tu me verras jamais faire ça. Je sais même pas comment on fait. Attendez, la honte. Tu me verras. Enfin, je peux pas. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas sourire. Sauf si je vais vraiment pas bien. Genre, comme dans la dernière vidéo où effectivement, bah, j'avais pas franchement le sourire aux lèvres naturel. Enfin, disons-le. Le vlogmage 8 où j'attendais la réponse de ce contrat-là, j'avais pas franchement le sourire parce que j'étais pleine de doutes et tout. Et encore, j'avais le sens de l'humour. Ceci, c'est un de mes talents. Mais ça, je peux pas le mettre sur un CV. En parlant de sens de l'humour, hier, j'ai rencontré un technicien qui travaille dans la structure que je connaissais pas. Et il faisait les tests alarme incendie, il contrôlait les... comment on appelle ça? Les extincteurs, il contrôlait les sorties de secours, etc. Et manifestement, ils m'ont coupé l'électricité. Et du coup, je croise le mec et je lui dis, en rigolant, vraiment sur le ton de la rigolade, je lui dis... Attends, comment j'ai dit ça? Je lui ai dit un truc du genre, ce serait pratique de remettre en fait la lumière parce que ça va être compliqué de travailler. Et il me dit oui, vous inquiétez pas, je suis désolée, on n'a pas fait exprès et tout. Et il me dit, on va remettre ça rapidement. Et monsieur, je suis désolée, il faut que je lui achète des chouquettes pour me faire pardonner parce que je dis, bah, de toute façon, vous avez plutôt intérêt parce que en fait, moi je suis où vous habitez, donc si ça va pas, moi je vous retrouve et puis on va régler ça. Moi j'étais en train de rigoler, genre vraiment je l'ai dit sur ce son là, vraiment en mode drôle et tout. Je suis tellement désolée que j'en ai encore des frissons, alors vous verrez peut-être pas le focus mais j'en ai des frissons. Il rigolait pas. Et vraiment, il a pas rigolé du tout à ma blague. Ma collègue elle m'a regardé en mode... J'avais tellement honte. Et du coup quand il partait, vous savez c'était une blague, enfin je rigolais hein. Il est parti, il m'a rien dit. Et dans l'après-midi, je l'ai recroisé. Et je me suis excusée. Je dis franchement, je suis désolée. Enfin, je pensais que vous alliez rire à cette blague. Enfin, c'était juste une petite blague. Voilà. Et puis du coup, après, il s'est excusé en mode, bah, en fait, c'est juste que j'ai passé une mauvaise journée et que bah, c'était la blague de trop, quoi. Ma collègue qui m'a dit, mais en fait, Maureen, il faudrait peut-être songer à tourner ta langue dans ta bouche avant de parler parce que tout le monde ne va pas rire à tes blagues. Mais écoutez, je suis désolée. Enfin, je suis quelqu'un d'hyper drôle. Enfin bon, bref. Il a pas aimé ma blague. Il faut que je lui achète des chouquettes pour me rattraper. Alors des chouquettes et autre chose, hein. Mais il faut que je lui achète un truc pour me rattraper parce que bah il a pas trop apprécié. Enfin bref. Et du coup, ouais, je trouve ça plutôt cool parce que les gens me connaissent pas. Ils rigolent quand même à certaines de mes blagues, pas toutes. J'ai quand même dit à ma supérieure qu'elle était vieille. Enfin, faut vous mettre dans le contexte. Lundi matin, réunion, agenda Outlook. Et elle dit un truc du genre, ah, mais oui, mais nous les vieux, machin. Et elle dit, enfin, je sais plus c'est quoi la fin de la conversation. Et je rétorque en disant, vous savez, c'est pas parce que vous êtes vieille que nanana. Mais toujours sur le ton de l'humour. Elle a rigolé. Mes collègues m'ont regardé en mode, ça fait 10 ans qu'on est là, on n'a jamais osé dire un truc pareil. Qu'est-ce que tu branles? Bref, je suis contente d'aller au travail. Je crois que mes collègues le ressentent. Genre, globalement, ils ont bien compris que j'aimais rire et que j'étais contente d'aller au travail.
Mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à me taire ou à dire les choses différemment parce qu'à un moment donné, je pense que ça va pas bien se passer pour moi. Après, ma supérieure, elle est... Comment... C'est pas qu'elle est contente que je sois là, mais la première fois que j'ai été travailler avec eux, elle était contente. Enfin, ça s'était très très bien passé. Mais du coup, vu que là, j'ai vraiment moins de responsabilités, je rigole plus facilement, je suis plus accessible, je suis plus joviale, je suis plus aimable. Voilà, encore une fois, j'ai moins de responsabilités, donc je prends les choses beaucoup plus à la légère qu'avant. Mais du coup, voilà, je suis très contente de retourner au travail et de tout simplement voir du monde, parler avec des gens, même si, enfin, pas parler. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'aime parler avec les gens, mais pas parler de moi. C'est le seul truc où ça bloque un peu. Mais du coup, non, ça se passe plutôt très bien et je suis très contente. Mes collègues ont l'air contents pour l'instant. Si ce n'est que quand je leur parle, ils savent pas si c'est du lard ou du cochon. Sur certains sujets en tout cas. Et à côté de ça, elle me demande quand même conseil sur des trucs et des machins. Et toi, tu ferais comment Est-ce que tu sais si ça, machin. Enfin, je suis contente de rendre service en fait, de rendre service physiquement et de pouvoir parler avec elles de tout et de rien parce qu'elles sont... Elles s'entendent bien entre elles et tout, mais du coup, il n'y avait pas franchement de lien enfin, avec moi, quoi. Genre, on se connaissait sans plus, quoi. Donc, moi, je suis très contente. Visiblement, elle aussi. Donc, ça me va très, très bien. Enfin, bref. Autre truc, là, du coup, ça fait quelques mois quand même que je ne vis financièrement avec pas grand-chose. Et là, à nouveau, en fait, ça va continuer. Genre, vraiment, si je gagne 10 € de plus en enlevant le truc de l'abonnement de train, là, de bus, si je gagne 10 € de plus que ce que je n'avais au chômage, c'est tout. Et franchement, ça me fait du bien de me dire, de me réaligner avec mes chakras initiales. Je vous explique, dans ma famille, enfin, de la façon dont j'ai été élevée, je n'ai jamais vraiment eu de... J'ai jamais été élevée avec de l'argent, avec une cuillère en or dans la bouche, avec comment dirais-je, des cadeaux à foison, etc. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, enfin, j'ai dû travailler pour l'avoir, etc. Enfin, ma mère a jamais roulé sur l'or, on s'est toujours très bien adapté, enfin, voilà, aucun problème avec ça, en fait. Mais du coup, là, depuis que je suis CIP, j'ai vraiment bien gagné ma vie. Même en alternance, j'ai très bien gagné ma vie. En tout cas, par rapport à ce que moi, j'avais besoin. Et j'avais cette facilité à gâcher certaines choses, à enlever certaines valeurs que j'avais eues dans mon enfance et dans ma vie en général. Par exemple, au lieu d'acheter des vêtements sur Vinted, bah, j'allais en magasin directement. Bon, écoutez, on a tous des torts, des défauts. Je rigole, mais du coup, ça m'aide vraiment à relativiser sur plein de trucs. En fait, j'ai remarqué que j'avais perdu ma valeur à l'argent. Dans le sens où, avant de gagner bien ma vie, j'avais des principes. Par exemple, t'achètes, tu manges. Enfin, quand c'est de la nourriture, évidemment. Par exemple, toute la nourriture que j'achetais, je la mangeais. Je finissais pas mon assiette, c'est pas grave, c'est pour demain. Ce genre de principe, en fait. Et là, le fait de gagner de l'argent, j'avais plus facilement cette facilité, du coup, à jeter. Par exemple, il restait, je sais pas, 3 haricots dans l'assiette, bah, c'est pas grave, jette-le. De toute façon, tu le mangeras pas demain, on le sait, jette-le. Et c'est bizarre, hein. Alors, moi, je pense que ça a un sérieux lien avec l'argent. Maintenant que les fins de mois sont plus difficiles, disons-le, et ben, je reviens à ce truc de non, mais là, tu grattes ton assiette. Là, tu termines. Si tu termines pas, c'est pas grave. Tu mets de côté pour demain, etc. Et je trouve ça vraiment plutôt pas mal parce que je redécouvre une façon d'être heureuse sans argent. Enfin, avant, quand je gagnais ma vie, souvent je me disais, j'achète un truc et ça me rendait heureuse. Vous savez, ce petit truc, cette petite endorphine là qui fait que tu te sens apaisé une fois que tu as acheté un truc. Genre, tu vas au magasin, tu t'achètes, je sais pas, une robe, tu te sens déjà plus allégé, plus détendu, etc. Et ben, maintenant que
nous sommes des rats. Je fais plus ça. Genre vraiment, si, au pétard, si je vais acheter des livres sur Recycle Livre ou Vinted, etc. Et ça va être le goal de ma vie. L'étagère, là, c'est la mienne. Celle-là aussi. Mais du coup, je sais pas, j'ai un autre rapport à l'argent qui est plus sain, en tout cas pour moi, et qui est plus aligné à mes valeurs où je culpabilise pas en fait de jeter de la nourriture, puis après de me dire t'inquiète, t'inquiète, au pire t'as pu te dire à faire les courses. Mais du coup, je trouve ça plus sain, et même dans mon quotidien, avec mes amis, ma famille, mon conjoint, je trouve ça plus sain par rapport aux cadeaux, par exemple. Genre, on remarque plus facilement que les petites attentions ne sont pas forcément en lien avec l'argent. Genre, ça peut être des petites attentions du genre, c'est tout bête, mais du genre, bah, je sais pas, tu fais un gâteau, t'essaies de faire un gâteau tel, un chef 5 étoiles au lieu d'aller l'acheter directement en magasin, enfin en boulangerie, en pâtisserie, etc. Et je trouve ça vraiment plus sain parce que, je sais pas, j'essaie de faire mieux avec moins, avec beaucoup moins. Et je trouve ça plus agréable en fait de se dire ok, je me donne à fond pour avoir quelque chose que j'aurais pu m'acheter en claquant des doigts, en fait. Alors effectivement, le vélo, je vais pas le monter toute seule. Genre le vélo, je vais devoir débourser. Ça me reconnecte à mes valeurs, mes principes et mes valeurs initiales et je suis très contente d'avoir plus avec moins et de profiter un peu plus. Enfin, finalement, mon mode de vie, et je le comprends enfin, c'est que je préfère être un rat plus, que de profiter comme ça. Et ça me reconnecte vraiment, enfin, ça me fait vraiment du bien de faire plaisir à mon entourage avec quasiment rien. Genre ma bestie, là, au mois de mars, c'était son anniversaire. Je lui ai fait un agenda et j'avais acheté 2-3 petites conneries. Je crois qu'il y avait un porte-bougie et une bougie, un truc comme ça. Mais je lui ai fait un agenda, le plus gros cadeau. C'était un agenda que j'ai fait moi-même. Genre, j'aurais très bien pu aller l'acheter ailleurs. Enfin, Action ou que sais-je. Ça m'aurait peut-être même coûté moins cher de l'acheter comme ça. Mais ça a été fait avec le cœur et je trouve ça tellement mieux et plus apaisant de faire les choses avec le cœur plutôt que juste d'acheter un truc et il n'y a rien de sentimental derrière en fait. Enfin, là, il y a vraiment un truc genre en mode bah, je t'ai fait ton agenda, je l'ai imprimé, je l'ai fait pour toi, sur mesure, etc. Que juste qu'elle ait un agenda comme celui des autres en fait. Enfin bon. Du coup voilà, c'était tout. Autrement, retour à l'emploi, pas grand chose. Niveau horaire, bah en vrai ça va. Je m'habitue plutôt très bien. C'est un peu dur en ce moment le matin. Enfin, pas le matin quand je pars travailler, mais justement le matin comme ce matin. Où en fait je travaille que cet après-midi. Mais je suis obligée de partir sur le coup de 11h30 de la maison. Et ce qui fait que le matin ça me laisse pas le temps de faire grand chose. Genre vraiment, je me lève, généralement je fais le ménage, le linge. Et puis bah, il est déjà 10h50, un truc comme ça. Pourtant je me lève pas franchement très tard, mais ça me laisse pas assez de temps pour avoir le temps de faire autre chose. Et j'ai toujours l'impression, tu sais, de entamer quelque chose, mais de ne jamais pouvoir le terminer. Et généralement le soir quand je rentre, je suis claquée, donc je termine pas plus que ça, quoi. Donc ça m'ennuie un peu. Enfin, je m'adapte bien par rapport aux horaires et tout, c'est assez souple, ce qui fait que je suis pas franchement épuisée par le travail. Mais ça me laisse pas le temps non plus de faire des trucs plus perso et tout. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas réussi à se trouver ce rythme de je me lève à 7h, de telle heure à telle heure, je fais ça. Là, ça me laisse le temps de faire ça. Et ça, au pire, je peux le commencer et le terminer demain matin ou après-demain matin. Donc, bon, pour l'instant, c'est un peu le chaos, mais je pense que c'est une question d'adaptation. Les bus, de toute façon, pour l'instant, alléluia, ça se passe vraiment mieux. Enfin, j'ai pas eu de réflexion, j'ai pas eu de retard, j'ai pas eu d'annulation, ça va. Écoutez, ça va. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu les boules de me dire, ok, je pars à 11h, 11h30 à peu près de chez moi pour être à l'heure, à 14h au travail, alors que c'est que 13 km. Genre, les 13 km, là, ils sont là. Et je me dis, franchement, si je m'achète un vélo, je vais faire en sorte que ce soit un vélo, même si je mets 3000 balles dans le vélo, que ce soit un vélo genre qui fasse beaucoup de kilomètres, parce qu'en fait, à vélo,
j'ai regardé sur Google Maps, ma maison, mon travail, 50 minutes. Mais par contre, ça demande des efforts et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. 50 minutes. Ça me ferait 2 heures de vélo par jour, à peu près. Ça me ferait mon sport de la semaine. Je continuerai d'aller à la piscine avec chat le dimanche. Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir les doigts du huc. Hein. Enfin, je sais pas, souvent je disais aux jeunes quand je les accompagnais, ou même aux moins jeunes, je leur disais, en fait, tu peux pas rêver de quelque chose si tu ne te donnes pas la peine et les moyens de changer ton quotidien pour y arriver. Genre, par exemple, je veux devenir millionnaire, mais je veux pas travailler. Enfin, c'est un exemple cliché, mais je veux devenir millionnaire, mais je veux pas travailler, je veux pas sortir de mon lit. Si je travaille, c'est chez moi. Je veux qu'on s'adapte à mes horaires et je veux être payée 4000 par mois. Net. Mais c'est un cliché, mais en fait, tu peux pas rêver de ça si tu te bouges pas, en fait. Tu peux rêver, mais tu pourras pas l'accomplir. C'est ça que je veux dire. Donc, bon, je me suis dit pareil. C'est toujours faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et là, je me suis dit, bah, en vrai, il faut que je fasse ce que je dis. Aux autres, en tout cas. Et même pour moi, je pense que c'est gratifiant et tout de se dire à un moment donné, dans 10 ans, j'ai un but, c'est dans 10 ans, à 35 ans, donc dans 11 ans même, de me retourner et de me dire, ah, j'ai fait tout ça et aujourd'hui, j'en suis là. Donc j'espère qu'un jour, je puisse me dire ça. Et vraiment d'être la femme courageuse et forte que je pense être. Parce que je pense l'être, mais j'ai l'impression de ne pas l'être. Parce que je me donne pas plus les moyens que ça. Enfin, je me donne les moyens, mais je me foule pas la rate. Si je peux me permettre. Donc non, je vais essayer de voir pour ça. Et je me dis, franchement, un jour, j'y arriverai. Mais il faut toujours commencer quelque part. Et le plus dur, c'est de commencer. Il paraît qu'il faut 30 jours ou 30 actions pour qu'une nouvelle chose devienne une habitude. Écoutez, je vais faire 1 mois de vélo, ça va devenir une habitude. Comme aller à la piscine avec Charlotte le dimanche. Voilà, c'est une habitude. Donc, écoutez, on va essayer de créer cette nouvelle habitude. Mettre son cul sur un vélo pour aller au travail et faire quasiment 30 km par jour. Dis donc, tout tourne autour du 30 finalement dans la vie. 30 km par jour, 30 jours d'habitude. Et oui. Enfin bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de la faire parce que du coup, j'avais un peu de temps et en fait, l'update de la semaine dernière, il était pas très cool en fait parce que je vous parlais de mes problèmes de bus, mais on en a rien à foutre des problèmes de bus. J'ai pas reçu de message comme ça. En vrai, vous avez été hyper mignon en mode courage, machin et tout. Vous êtes cute, archi cute. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça change un peu. J'avoue que ce décor est pas si mal, si ce n'est qu'il y a l'arbre à chat avec le nerf juste là. Que là, les livres sont pas mis comme là. Enfin, j'ai plus de place dans la bibliothèque. Mon mec achète des livres, il les lit pas. Mais du coup, bref. On va pas épiloguer là-dessus pendant des années. C'est un décor assez pas mal. Il faudrait que j'y songe. La luminosité est pas mal. Il n'y a pas de résonance comme dans la cuisine, par exemple. Écoutez, on peut voir ce qu'on peut faire. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. À bientôt. La bise à Denise. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.